Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui un géant de la vie spirituelle, mère spirituelle, comme cette statue en porte l'enseigne à Rome, Sainte Thérèse d'Avila. Une femme qui déjà toute jeune avec son petit cousin voulait aller vers les morts M-A-U-R-E-S, dans le sud pour se faire couper la tête et voir Dieu parce qu'on lui avait dit que nul ne pouvait voir Dieu sans mourir. Portait déjà en elle ce désir de voir Dieu, ce désir qui est inscrit au plus profond de l'homme, bien sûr, puisque nous sommes faits pour Dieu et tout en nous aspire à Dieu, cherche Dieu même si nous l'ignorons et si justement ce désir ignoré va nous valoir de nous vautrer dans la plus abominable déchéance. Et comme ça. Et puis, elle va rentrer au Carmel finalement. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fiancés à l'époque, ils étaient tous partis en Amérique latine à la recherche de l'or. C'était la mode. Pour alimenter la couronne royale, il fallait aller vers ces terres où l'or était partout. Là-bas, au Pérou, au Mexique, en Amérique du Sud. Enfin, elle rentre au Carmel et durant de longues années, une vie qu'elle considérera de médiocre, certainement vraie. On ne peut pas dire que l'ascèse et le recueillement étaient vraiment l'apanage du Carmel de l'Incarnation. Mais elle a reçu une grâce. Et une des plus grandes grâces qu'elle a reçues, dit-elle, ça a été sa vision de l'enfer. Comme quoi, il y a du bon de savoir qu'il faut faire notre salut avec crainte et tremblement, et qu'il y a des lieux où on entend surtout des grincements de dents. Jésus le dira dans l'Évangile. Cette vision de l'enfer va la projeter définitivement sur le chemin de la perfection. Chemin de la perfection, livre qu'elle va écrire pour ses sœurs carmélites. Et elle va vraiment, Thérèse, nous enseigner la prière et un chemin de sainteté, une sainteté humaine, une sainteté par un effort constant, par une pratique des vertus, par surtout le recueillement, surtout entrer en soi pour demeurer avec Jésus dans son cœur. C'est ça, la grande caractéristique de la spiritualité thérésienne. Elle a eu cette vision au début de son œuvre, le château intérieur, qui sera confirmée, cette vision qui lui sera confirmée par des grands théologiens démonicains. Dieu habite. Elle a vu le cœur de l'homme, Dieu habite.
le cœur de l'homme, elle a vu ce diamant avec tout un tas de chemins et de couloirs, et au centre cette brillance, un château, et au centre de ce château, ce diamant qui brillait, la présence de Dieu dans le cœur de l'homme. Donc, à partir de Thérèse, on va beaucoup plus concevoir la vie spirituelle comme une intériorisation progressive. Entrer dans son cœur pour, par la foi, l'espérance et la charité, vivre une union à Dieu, par Jésus. C'est ce que je vous disais au début de la messe, pratiquez le recueillement, ne vous éparpillez pas dehors, restez, demeurez avec Jésus dans votre cœur. Et là, c'est le gros travail. Évidemment, quand on pratique le recueillement, beaucoup de choses fleurissent dans l'âme. Quand il y a ce vrai désir d'une vie intérieure, d'une vie de prière, bien sûr, beaucoup de choses se simplifient. Les choses se compliquent pour nous quand justement nous vivons éclatés à l'extérieur de nous-mêmes. Et alors, elle a écrit, je vous disais, ce livre pour ces carmélites, Le chemin de la perfection, où elle va vouloir, et c'est le but du livre, nous montrer comment arriver, comment nous disposer, parce que c'est un don de Dieu, au don de la contemplation. Quand l'âme fait assez d'efforts par la pratique de la prière continuelle, elle se dispose, et quand Dieu le veut, il commence à donner ces touches, qui est le début, chez Sainte Thérèse, ça sera les 4e demeures, qui est le début de la vie contemplative. Jusqu'au 3e demeure, c'est 1, 2, 3, c'est l'effort de l'âme pour aller vers Dieu, et à bout d'un moment, comme dira son cofondateur, son grand ami et directeur spirituel, Saint Jean de la Croix, au bout d'un moment, Dieu met la main à la pâte dans l'âme, et l'âme entre dans une nouvelle vie de prière qui est la contemplation. Et alors, pour se disposer, ça c'est important pour nous tous. Sainte Thérèse a laissé des bases excellentes pour commencer dans la vie spirituelle. Pour arriver à ce don de la contemplation, pour s'y disposer, il y a 3 choses fondamentales qu'elle va décrire tout au long de son traité du chemin de la perfection. Ce sont le détachement, l'amour fraternel et l'humilité. Le détachement, on va le retrouver aussi dans les écrits du livre du ciel, au début, surtout dans le livre 1, est absolument indispensable. Il faut être détaché d'abord des biens extérieurs, dira Jésus aussi à Louisa, et ça c'est très clair, et ensuite des biens intérieurs, c'est-à-dire des affections, des gens qu'on aime bien, de ceci, de cela, de tout. Il faut être libre de tout, il faut se vider de tout, il faut arriver à ce rien pour que Dieu puisse investir l'âme. Sinon, eh bien, moi je dis souvent, sinon en fait, si au moins il n'y a pas l'effort, je ne dis pas qu'on y arrive, avec la grâce de Dieu, évidemment, tout est possible. Mais si on ne fait pas ça, eh bien on s'embêtera ici, et on s'embêtera avec Dieu aussi à l'église et à la prière. C'est le problème. Voyez. Et après, je ne parle pas de la vie après, bien sûr. Mais déjà, si on ne met pas la cognée à la racine de l'arbre, comme dit l'Évangile, eh bien on n'est pas vraiment heureux avec Dieu ici-bas sur terre, et on n'est pas non plus vraiment heureux dans les choses du monde, puisqu'elles ne nous remplissent pas et elles nous laissent toujours vides et sur notre faim. Donc, les 3 choses. Donc, le détachement. L'amour fraternel indispensable. Ça, c'est là où le bas blesse, bien sûr. L'amour fraternel, c'est-à-dire, en fait, aimer nos ennemis. Aimer ceux qui ne nous aiment pas, aimer ceux qui nous énervent, aimer ceux que spontanément et naturellement nous ne sommes pas portés à aimer. C'est ça l'amour fraternel. Quand la charité gagne le cœur, parce qu'aimer ceux qui nous aiment, comme dira Jésus, c'est facile. Pour ça, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est d'ailleurs le critère de sainteté dans l'Église orthodoxe, c'est l'amour des ennemis qui caractérise la sainteté chez un homme, chez une femme. Et enfin l'humilité qui mourra 15 minutes après nous, comme dit saint François de Sales. Voilà, l'humilité, j'en parle pas parce que je ne sais pas en parler d'ailleurs. C'est une vertu qui m'est très étrangère. J'espère qu'on m'a beaucoup. Qui c'est qui va dire? C'est pas comme ce frère franciscain, c'est une blague qui dit « Ah ben nous, l'humilité, on sait ce que c'est. »
Oui, non, personne ne pourra le dire. Donc il vaut mieux pas en parler et s'efforcer à demander au Seigneur beaucoup d'humiliation pour arriver à un peu d'humilité. Alors, donc voilà, les 3 choses qui vont nous disposer à ces touches. Et alors, ces touches, c'est extraordinaire parce que quand on arrive vraiment à la contemplation, on le sent. On est dans la foi, mais on prie beaucoup plus. On est pris, on est absorbé. On a envie de recueillement, on cherche la solitude, on cherche un livre, on cherche à prier. Vous voyez, la vie de prière fait un bond. On n'est plus dans la pratique de prière et de prière et de prière qu'on fait avec plus ou moins de distractions et comme on peut. Ça c'est bien, il faut continuer, mais ces 3 choses dont nous parle Thérèse, donc le détachement, l'amour fraternel et l'humilité, eh bien nous disposent et à un moment Dieu nous touche. Et là, on va beaucoup plus loin, évidemment, puisqu'il y a une nouvelle activité surnaturelle de Dieu dans l'âme. La puissance de Dieu va commencer à se déployer dans la volonté, l'intelligence et la mémoire. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile d'avancer sur le chemin de la perfection. Voilà. Et jusqu'au mariage spirituel, jusqu'à l'union transformante, les saints là ont décrit, et Thérèse d'une manière admirable, les sommets de la vie spirituelle. Alors, comment faire le lien avec la vie dans la divine volonté ? Eh bien, je pense à cet homme, à ce jeune homme riche qui pratiquait tous les commandements de la loi et que Jésus rencontra sur le chemin. Et il dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Et il lui a dit, écoute, aime ton prochain, pratique les commandements, aime Dieu par-dessus toute chose, et fais ce que dit la loi, quoi. C'est ça. Et il a dit, moi je l'ai toujours fait ça. Ah bon ? Mais Jésus lui a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Mais si tu veux être parfait, d'une perfection humaine, une perfection qui va venir, et là on peut voir, par un don de la grâce de Dieu, bien sûr, mais un grand effort qui part d'une volonté humaine. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et viens, suis-moi, prends ta croix. En fait, Jésus lui a enseigné le chemin que nous connaissons depuis 2000 ans, prendre sa croix et suivre le Christ. Vous voyez ? Et alors là, on peut arriver, je termine avec ça, le passage au 3e fiat. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour vivre dans ta volonté, pour qu'elle règne ? Qu'est-ce que je dois faire pour aller plus loin, disons plutôt ? Eh bien, Jésus peut nous dire, écoute, prends ta croix, prie, suis-moi, efforce-toi, pratique les vertus avec tout ton cœur, vis les sacrements, confesse-toi, communie, voilà, vis de cette grâce. En fait, c'est la grâce que le Christ a donnée à l'Église, aux apôtres, voyez, jusqu'à Louisa. Et oui, mais ça, je l'ai toujours fait, Seigneur. Je me suis toujours efforcé. Et je crois que je vis une grande union à Dieu, par exemple, dirait ce nouveau jeune homme riche. Et c'est là où Jésus peut nous dire, eh bien, écoute, je vais te faire le plus grand des dons. Je vais te faire le plus grand des dons. Faire que ma divine volonté descende en toi et règne en toi, pour que tu puisses faire tout avec moi et que tu puisses même faire des œuvres encore plus grandes que les miennes. Ce sont des choses que je n'ai jamais dit, parce qu'à cette époque, quand j'étais au milieu de vous sur terre, les hommes n'étaient pas prêts à entendre ces choses-là. Et je l'ai d'ailleurs dit à mes disciples, vous n'êtes pas prêts, vous ne pouvez pas supporter encore ce que je veux vous dire. Mais maintenant est venu ce jour. Si tu veux vraiment œuvrer avec moi partout, dans le passé, dans le présent, dans le futur, si tu veux vraiment me ressembler avec ton propre agir, en laissant mon agir, ma puissance, tous mes attributs, dans tous tes petits actes, même les plus anodins, si tu veux vraiment cela, eh bien je te fais le plus grand des dons, le plus grand des miracles, le miracle de vivre dans ma volonté, dans mon vouloir. Amen. Soyez bénis. Allons plus loin.